Coucou les Sagittaires, bienvenue pour votre horoscope du mois de mai. J'espère que vous portez tous très bien, prenez soin de vous. Alors mes chers Sagittaires, cette guidance, elle est dédiée au signe du Sagittaire, aux ascendants, qu'ils soient lunaires, solaires ou autres. Je vous invite également, si vous le souhaitez, à aller voir vos ascendants pour avoir des messages complémentaires. Alors, on va regarder ensemble. On va commencer par vos énergies. Pour ceux qui me connaissent, j'aime bien regarder tout d'abord les énergies pour ensuite aller voir au niveau général. Alors, vous voyez mon petit décor. J'ai été guidée et poussée à faire un décor très nature, très animaux. Donc, on va regarder un animal qui peut être un des animaux totems, votre animal totem. Mais regardez aussi, ça peut représenter votre caractère, votre façon d'être. On va regarder aussi des petits messages clés. Et je regarderai on prendra un chakra. On a 7 chakras, je suppose que vous êtes au courant. On verra le chakra qui va être fortement impactant pour vous pour ce mois de mai, en tant qu'énergie toujours. Je vous mettrai en barre d'infos le nom des oracles et tarots que j'ai utilisés pendant cette guidance. Ça reste du général, donc vous prenez pas la tête, je suis sûre que vous avez pour chacun un message. Donc faites preuve de discernement et laissez le reste qui ne vous parle pas de côté tout simplement. Allez, on commence tout de suite mes Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe de feu. On va prendre un animal. Alors, quel est l'animal? Je vais également vous donner le message que j'avais écrit, canalisé, car il a un message également à vous faire passer. Alors, je n'en veux qu'une carte, s'il vous plaît, pour les Sagittaires. J'en ai deux qui se sont retournés. Allez, nous on veut une seule carte. Ah bah, elle était décidée celle-là. Alors, on a le poulpe. Alors, la particularité de l'eau, de l'eau, surtout qu'on voit de l'eau, donc l'eau se réfère toujours aux émotions. Et le poulpe, comme on peut le voir, pour moi, c'est un animal marin qui a plusieurs fonctions. Vous avez plusieurs capacités. Vous avez une palette, une facilité de faire énormément de choses. Vous aimez également faire énormément de choses. Vous voyez, vous vous intéressez à peut-être à beaucoup de choses qui est la création, la peinture, la musique. Pour moi, vous voyez, je vois au niveau de la tête, vous voyez, le poulpe, la tête, c'est vrai que c'est... Je veux dire, vous avez beaucoup de savoir parce que vous avez soif de beaucoup de connaissances. Vous avez besoin toujours de savoir les choses, comprendre les choses, approfondir, vous voyez. Pour vous, j'ai l'impression que chaque question doit avoir une réponse. Vous cherchez toujours une réponse à une problématique, à une solution. Ça, c'est un bon atout pour vous. Surtout quand c'est d'ordre émotionnel, vous voyez. Vous cherchez surtout à comprendre quand il y a des émotions qui vous traversent, que ce soit de la peur, de la joie. Vous avez besoin, je pense, de poser des mots sur ce que vous ressentez. Je pense que pour certains et qui ça parle, vous avez cette capacité de ressentir les émotions aussi des autres. Alors ça peut être les énergies, les énergies des lieux, les énergies des personnes qui peuvent vous entourer. Ça peut parler à certains.
voyez, ces tentacules, c'est comme des antennes, vous voyez? Des antennes qui arrivent à attraper les énergies pour les ressentir au niveau des émotions. Je vois aussi beaucoup de communication. Vous avez des personnes qui avaient justement besoin de communiquer pour apprendre, pour savoir, pour avoir des réponses. La communication est très importante pour vous. Alors, on va regarder son message. Alors, sois à l'écoute de tes émotions pour mieux les gérer. Vous voyez, je vous parlais d'émotions. Écoutez vos émotions, laissez-les traverser pour comprendre. Le poulpe, il représente le mystère, l'adaptation, la protection, la dualité et la créativité. Vous voyez, vous avez énormément de créativité. Vous avez besoin tout le temps de créer. Que ce soit avec les mains, que ce soit avec les mots, que ce soit avec même vos émotions, vous voyez. Je sens que vous êtes des personnes qui ont besoin de surtout partager. Vous êtes beaucoup dans le partage, vous voyez. Alors, on va regarder les mots-clés. Je vais prendre pour ça 3 cartes. On avait la, j'ai vu, mais je ne l'ai pas prise, mais c'est retourné la vérité. Vous voyez, la vérité, ce qui inclut de toujours comprendre, chercher les réponses, chercher les solutions, vous voyez. Vous avez toujours besoin d'éclairer les choses. Vous n'aimez pas rester dans le doute, dans le questionnement. Alors, est-ce qu'on peut avoir une première carte? Non, j'en ai trop. On avait la tristesse. On me dit que pour certains, vous avez vécu, et comme je pense comme pour tout le monde, hein, beaucoup d'émotions, de tristesse. Alors, c'est peut-être quelque chose qui est ancien, mais pour certains, je pense que c'est assez récent. Vous voyez? On me parle d'une guérison par rapport à une tristesse, une situation. Je pense que certains, vous cherchez à guérir cette tristesse. Allez, nous, on va se concentrer sur le premier mot qui va sortir. C'est vrai qu'il y a beaucoup de cartes. C'est des petites cartes. Vous voyez, il y a un lâcher-prise. Hein. Vous avez besoin de travailler cette tristesse, de la comprendre et ensuite de la laisser partir. Vous voyez. C'est pour ça qu'on a le lâcher-prise. N'oubliez pas qu'on avait le message des émotions. Alors, moi, j'ai trop de cartes. On a la révélation. Alors, une deuxième carte. On a la nouvelle chance. La révélation, pour moi, c'est comprendre cette émotion de tristesse. Ça peut être une autre émotion pour vous mettre en fonction, vous vous adaptez à votre situation, hein, pour chacun. Vous allez comprendre et ça va vous donner une nouvelle chance, c'est-à-dire un nouveau départ. Vous allez pouvoir partir sur de nouvelles bases, de nouvelles surtout énergies, plus d'énergie de tristesse. Partir, vous voyez. Partir sur de nouvelles bases, c'est ce que je viens de dire.
Et surtout, retrouver une paix intérieure. Regarde, on a ces colombes hein, qui est source de paix. La vraie révélation, c'est des messages que vous allez recevoir, que ce soit des synchronicités ou dans vos rêves. Hein. Parce que j'ai beaucoup de bleu et qui me fait parler, qui me fait penser à la nuit. Je vois la nuit, les étoiles. Pendant la nuit, pendant vos rêves, vous risquez d'avoir, enfin, c'est même pas un risque, hein. Pour moi, vous allez recevoir des messages dans des rêves qui va vous permettre de comprendre certaines choses par rapport à une tristesse. Et j'ai beaucoup ce mot qui me revient, comprendre. Allez, on va regarder le chakra qui va peut-être aussi justement vous aider par rapport à ces énergies d'émotion. Allez, quel chakra pour vous les Sagittaires? Le chakra du plexus solaire. Le chakra du plexus solaire, c'est la joie, c'est l'épanouissement, c'est retrouver une joie en fait. Pour avoir le soleil, il faut passer forcément, c'est pas obligatoire, mais par la pluie. Après la pluie vient toujours le beau temps, le soleil. Vous allez comprendre qu'il n'y a plus besoin de vous attacher à cette émotion de tristesse pour pouvoir activer ou surtout réactiver votre plexus solaire. Pour moi, votre plexus solaire, c'est un petit peu... Je vois un soleil avec des nuages. Vous voyez, il y a besoin de dissiper ces nuages. Et le plexus solaire, son mot-clé, c'est « je peux ». Je peux guérir d'une tristesse. Je peux guérir d'une situation qui m'a fait mal ou qui s'est mal passée. Pour certains, ça peut être un deuil aussi. Je vois un deuil. Alors, le deuil, ça peut être, bien sûr, le deuil d'une personne. En tant que physique, ça peut être la rupture d'une personne au niveau sentimental. Il y a quelque chose qui a impacté votre plexus solaire. Et l'élément du plexus solaire, c'est le feu. Vous êtes des signes de feu, donc vous êtes capable, vous avez ce courage de surmonter ces épreuves. À vous de ne pas en douter. On passe tous par des épreuves plus ou moins difficiles. Ça reste des épreuves. On me dit justement que, puisque vous êtes en quelque sorte multitâche, très créatif, il y a pour certains quelque chose que vous allez pouvoir créer, que ce soit avec vos mains, vos paroles, n'importe. Ça va vous aider justement à comprendre certaines choses. Ça va vous aider à guérir. Parce que vous allez vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Pour d'autres, c'est peut-être vous ouvrir à une nouvelle relation, si ça parle d'une rupture sentimentale. Ça va vous permettre de partir sur quelque chose de totalement nouveau. On a nouvelle. Vous voyez? De nouvelles choses. Allez, on va voir au niveau général. Pour ça, je vais commencer par un tarot. Vous voyez, j'ai commencé cette guidance avec... Et j'avais l'image du poulpe. J'avais l'image du poulpe ou du castor. Le castor aussi est un bâtisseur avec
peut, il arrive à bâtir sa maison, à construire quelque chose de sûr pour lui, vous voyez, de rassurant. Vous avez besoin aussi de retrouver une certaine sécurité. Vous voyez, cette épreuve vous a mis dans une émotion d'insécurité aussi. Vous voyez, la perte de quelque chose. Allez, on va regarder avec le tarot parce que moi j'ai l'énergie qui revient. Parce que vous allez réussir à surpasser, à surmonter cette épreuve. Vous en êtes tout à fait capable. N'oubliez pas le mot-clé « je peux ». Je suis signe de feu. J'ai le courage en moi, j'ai la volonté. Mon feu peut se réanimer. Voyez. On a le 3 de terre. Le 3 de terre, c'est le 3 de denier. Le pouvoir de la créativité. Reconnaissance d'un travail de très haute qualité. Faites preuve d'esprit d'équipe. Je vous parlais, il y a le pouvoir de guérir avec quelque chose que vous pouvez créer par vous-même. Peu importe cette chose. Et on a cet énorme papillon qui est représenté sur cette carte. C'est une grande transformation. Ça va vous permettre de transmuter les énergies. Le 3, c'est aussi le développement. Vous voyez, on développe ces énergies de tristesse, des énergies basses en énergie. Le plexus solaire, le soleil, c'est puissant. Vous allez remonter vos énergies. Je vois une personne qui remonte ses manches, vous voyez. Qui se laisse pas abattre malgré tout. Allez, on prend une deuxième carte. Alors, j'en ai trop. J'ai des personnes très émotives aussi. Hein. Donc, c'est-à-dire que la moindre émotion vous impacte énormément et impacte votre plexus solaire. Ça ne m'étonnerait pas que j'ai des personnes qui sont empathes. Hein. Très empathes. C'est pour ça que vous captez de suite les énergies qui vous entourent. Et ça peut impacter vos émotions, vos propres énergies. Je parlais tout à l'heure d'insécurité parce que on me dit que vous avez besoin de protéger vos énergies. Ne récupérez pas les énergies alentour, que ce soit des lieux ou des personnes basses. Protégez-vous-en et ça va protéger vos énergies à vous. S'il y a besoin, laissez-les traverser, mais lâchez prise après, vous voyez. Laissez-les de côté. Ça ne vous appartient pas. Vous voyez, le poulpe, quand il est en mode insécurité, il lâche l'ancre, vous voyez. Donc c'est pareil. Laissez traverser les émotions que vous apportez, bah non, je vais arriver, qui ne vous appartient pas et lâchez. L'encre, il est noir, vous voyez. C'est la mauvaise énergie qu'il faut relâcher. Il y a peut-être des personnes qui ont besoin de se faire aider par quelqu'un de professionnel, comme un thérapeute.
ou tout ce qui est énergie justement, vous voyez, vous permettre de relâcher les mauvaises énergies que vous avez accumulées. Donc ça, c'est ce que je ressens pour certains. Ça ne veut pas dire que tout le monde va voir un thérapeute ou quelqu'un qui travaille dans les énergies. À vous de mettre et d'adapter votre situation. Allez, on prend une deuxième carte. Allez, pour ce mois de mai, qu'est-ce qu'on a? On a le 6 d'air. Regardez, on a ce cheval qui prend une barque et qui s'en va et qui quitte. Alors, ça peut être des personnes, ça peut être un lieu, ça peut être toutes ces mauvaises énergies aussi. Regardez, on avait partir. Les choses s'améliorent. Une situation difficile connaît son dénouement. Partez en voyage. On vous dit bien qu'il y a des personnes qui vont décider de partir pour se créer en quelque sorte une nouvelle vie, se créer un nouveau chez soi aussi, parce que je voyais le castor qui construit une structure solide, vous voyez, parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché, il y a une rupture, il y a une perte. Ce cheval vous représente, hein, ce cheval sur ce bateau. Vous allez ressentir un appel à partir. Ça peut être au niveau professionnel pour certains. Un milieu professionnel qui ne vous apporte pas de bonnes énergies. Ça peut être au niveau des collègues, vous voyez, au niveau d'un groupe. On vous dit, faites preuve d'esprit d'équipe. Hein. Pour certains, vous avez besoin de changer de groupe de personnes. Et ça inclut le milieu professionnel. Et j'ai la guirlande qui, d'un coup, c'est comme éteinte. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Donc ça appuie fort au niveau professionnel pour certains. Vous avez besoin de changement. Et on a le 6 de feu. Alors, le 6 d'air, c'est l'épée. Hein. Excusez-moi, je ne vous ai pas dit le 6 d'air, donc c'est bien couper quelque chose. Hein, pour pouvoir partir. Le 6 de feu, c'est le 6 de bâton. C'est passer à l'action. Victoire, on est sur le point de vous annoncer de bonnes nouvelles. Alors là, on avait partir avec le 6 de terre. Et là, on a une nouvelle chance. Vous voyez? Reconnaissance publique ou récompense. Vous allez être récompensé par vos efforts par rapport au travail que vous allez faire. Un travail intérieur. Vous allez comprendre qu'en partant d'une situation, on voit cette personne qui a le sourire. Hein. Vous allez pouvoir retrouver une certaine joie. Les bâtons, c'est le feu, c'est l'énergie. Hein. Retrouver une certaine énergie aussi, parce que je sentais au début de la guidance des énergies très basses. Et la barque, elle est sur l'eau encore, les émotions. Quitter les émotions lourdes, des émotions basses. Allez, je continue avec un oracle.
Alors, je regardais si vous voyez bien les cartes. C'est le cas. Allez, qu'est-ce qu'on a? Réconcilie-toi avec ta face sombre. Pour être en paix avec vous-même, vous n'avez pas d'autre choix que de vous réconcilier avec votre facette indésirable. Je vous parlais de paix tout à l'heure. Hein. Vous voyez, il y a... Je pense que on voit cet effet miroir, mais c'est brisé. Vous pensez que cette chose était... Vous ressemblez, vous voyez. En fait, non. Il y a une cassure. C'est pas dans vos énergies. Dans la vie, on peut se tromper. Peut-être que pour certains, vous avez fait des choix. Et là, vous mettez le doigt dessus. Vois cette personne qui met le doigt sur cette fissure. Parce que vous allez comprendre, vous avez compris que ce n'était pas fait pour vous, cette situation. Comprendre pourquoi ça n'a pas marché, bah, tout simplement parce que ce n'était pas en effet miroir avec vous. Ça ne vous ressemblait pas. Il y a besoin de pardon pour certains. Pardonner cette situation où on voit une personne aussi. Hein. On me dit que, parce que j'avais la carte I am, je suis. Vous n'êtes pas reconnu dans cette chose. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'opposition. Hein. C'est pour ça que ça n'a pas marché. Laisse de côté les vieilles énergies. Vous répétez toujours les mêmes schémas et vous sentez piégé dans un cycle sans fin. Cette carte vous indique comment en sortir. Vous allez recevoir les messages, les révélations, qui vont vous permettre justement de sortir de ces mauvaises énergies. Il y a comme un tourbillon. Hein. Il y a... On ne parle pas forcément de schémas répétitifs, mais je pense que, et c'est inconscient, vous attirez des fois des énergies qui ne sont pas très bonnes pour vous. Parce que je vous parlais de lâcher prise, comme le poulpe, relâcher l'encre, relâcher les mauvaises énergies qui ne vous appartiennent pas. Si vous les gardez, vous attirez les mauvaises énergies encore plus. Il y a besoin de purifier. Hein. Purifiez vos énergies. On vous parle de nouveaux cycles. Hein. Nouvelle chance. Nouveau départ. Allez, on prend une troisième carte. Non, j'en ai trop. J'en veux juste une. Alors, désolé si vous entendez du bruit. Ce matin, j'ai tous les bruits de la nature, de la vie qui est dehors. Hein. Les camions, les chiens qui aboient. J'entends même quelqu'un qui passe, je crois, la tondeuse au loin. Mais moi, je l'entends. Mais bon, moi, ça me...
Ça m'empêche pas d'eux. J'espère que vous l'entendez pas trop. On a aime les autres comme toi, comme toi-même. Aujourd'hui, chaque personne est un cadeau. Soit je serai un cadeau pour elle, soit ce sera un cadeau pour moi. On vous dit que si ça inclut une personne, je vais bien pour certains, ça inclut une personne, une rupture. Et ça va être compliqué à comprendre, mais je suis sûre que vous êtes ouvert d'esprit. Cette chose qui s'est brisée, cette rupture, peu importe. Prenez ça comme un cadeau, parce que justement, ça va vous faire quitter un cycle. Ça va vous permettre de partir sur de nouvelles choses. De totalement vous rénover en tant qu'énergie. Vous avez besoin de retrouver votre amour. J'ai beaucoup de personnes qui culpabilisent, qui croient que c'est leur faute. Non, on me dit que non. Cette épreuve, elle était là pour vous faire travailler. Elle était là pour vous faire quitter un cycle. Elle était surtout là pour comprendre certaines choses. Regardez, j'adore. Les synchronicités, elles commencent pour vous. Vous allez voir autour de vous des synchronicités en tant que chiffres. Ça peut être des nombres, ça peut être demander des signes, des animaux, n'importe. Demandez à l'univers, à la source. Peu importe votre croyance, peu importe comment vous l'appelez. Regardez ces tentacules du poulpe qui ressort sur cette carte. Et on a encore ce bateau. Quand rien ne va plus, utilise chaque moment possible pour vous percevoir différemment. Vous voyez? Ne vous percevez pas non plus comme une victime. Vous n'êtes pas victime dans cette situation. Ne lâchez rien, vous méritez le meilleur et c'est ce que vous obtiendrez. Ne lâchez pas surtout l'estime de vous. Ne lâchez pas votre... On me dit votre amour. Vous avez besoin de retrouver... J'avais tout à l'heure, je suis. On me dit aussi que ça va vous permettre de trouver quelque chose en effet miroir. Regardez, il y a une association compatissante, réciproque, par rapport à quelque chose qui était brisé, qui n'était pas un effet miroir. C'est ça qu'il faut en retenir. Cette épreuve, elle va vous faire énormément de travailler. Surtout les émotions. Hein. Le bateau, c'est encore sur la mer, c'est l'eau. Les émotions vont être vraiment... une purification pardon, très profonde pour vous. Hein. On me dit encore une fois que vous avez besoin d'aide pour certains. Vous voyez? D'aide, de soutien. Pour pouvoir anticiper, pour pouvoir partir. Allez, on va demander des messages de l'archange Michael. L'archange Michael, lui, sait libérer si vous demandez de l'aide. Il sait couper avec son épée. Il sait ce qui est juste pour nous. Vous pouvez demander de l'aide aussi à l'archange Michael.
Si vous êtes proche des archanges, des anges. Allez, message de l'archange Michael pour vous. On a la balance. À vous de choisir. Qui choisissez-vous de prioriser dans cette situation, vous ou les autres? Je vous ai dit tout à l'heure, je suis ma priorité. Mon bien-être, ma sécurité, qu'elle soit financière, émotionnelle ou autre, on a, sur la balance, on a un cœur et on a une plume. Le cœur, des émotions. On va vous envoyer, les plumes, c'est les messages encore, les messages du divin, les messages de l'archange Michael, qui vous envoie des messages pour pouvoir aussi guérir, pour certains, le chakra cœur. Acceptez les conseils divins qui vous encouragent à suivre votre propre joie. Vous le méritez. Je vous ai dit, le plexus solaire, c'est retrouver une joie. Et ça va se faire pour certains au niveau d'un choix. Il y a un choix à faire. Et ce choix, ça va inclure beaucoup de partir, de couper. Au milieu de cette balance, il y a une épée. Hein. Vous avez eu l'épée. Hein. À vous de choisir. On a tous notre libre arbitre au niveau des choix. Mais avant tout, pensez à vous. Vous êtes votre priorité. Alors, on me dit de prendre cette carte. Moi, j'en ai une autre, mais on me dit de la prendre. Bon, je la prends. Alors, on vous dit, vous êtes ici. Et regardez, à la clé, on a le bonheur. Bonheur, joie. Vous voyez, il y a un parcours à faire. Il y a un travail. Il y a des étapes. Ça peut être, donc, comme je vous dis, la guérison, le travail personnel, intérieur. La voie à suivre est ouverte. Vous n'êtes pas pris au piège. Les possibilités, les opportunités abondent. Je vous guiderai vers la liberté personnelle et spirituelle. Je vous ai dit, vous allez avoir comme un appel. On va vous guider, on va vous révéler des messages. Peu importe le biais des messages. Ça peut être également des personnes sur votre chemin qui vont également vous aider. Et on a ces pas, tout à l'heure je vous parlais, je crois, de faire un premier pas vers quelque chose de nouveau. Regardez les pas, les empreintes de pas. Vous allez suivre un nouveau chemin. Hein. Je ne sais pas pourquoi je l'ai mis sur cette carte. C'est à vous de choisir. Si vous allez emprunter ce chemin, justement. Allez, je vais prendre une troisième carte. Message de l'archange Michael. Priez avec le cœur. La prière peut vraiment dépasser des montagnes. Remettez au divin les préoccupations de votre cœur et regardez les miracles se produire. Vous pouvez faire les demandes. Vous pouvez vous faire aider, demander de l'aide autour de vous. La prière peut être importante pour vous. Si vous êtes des personnes qui ont besoin de prier, faites-le. Que ce soit à l'archange Michael, que ce soit au divin, que ce soit aussi un défunt. On voit une grand-mère, arrière-grand-mère, une mère qui est au-delà du voile et qui vous aide à guérir ce cœur. Qui vous aide à guérir
vos émotions. Regardez encore tout ce bleu. Cette personne est vêtue d'un haut bleu qui me parle encore des émotions qui ont besoin d'être guéries. Et elle ferme les yeux. Elle vous dit, laissez traverser ces émotions. Pour ensuite les laisser. On parle de liberté, vous voyez. La balance, c'est le poids aussi. Hein. Il faut équilibrer. Vous avez besoin de rééquilibrer vos émotions. Vous avez quelque chose de très lourd. Et la plume, c'est la légèreté. Retrouvez une légèreté dans vos émotions. Pour partir avec un pas léger, serein, sans regret. Regardez en dos de deck, on vous dit gardez le cap. L'archange Michael vous dit gardez le cap. Regardez, il vous montre le soleil. Il vous montre le soleil. Et à côté de ce soleil, il y a des oiseaux. Ce sont les messages que l'archange Michael également essaie de vous faire parvenir. N'ayez crainte, vous n'êtes pas sur la mauvaise voie. Vous avez juste un début difficile. Apprenez de vos expériences et continuez. Ce début de cycle, ce départ pour vous, ça va être quelque chose de difficile. Vous voyez ? Pour certains, c'est comme si vous recommencez une nouvelle vie. Ça va être peut-être un début difficile, mais à la clé, vous avez le bonheur, la joie. Il y a le soleil qui revient. Allez, on va prendre d'autres messages. Ouais, j'en ai trop. Regardez, la grenouille, le renouveau. Ça ressort, hein. C'est ce que vous avez besoin. Hein. On a la confiance. La grotte de cristal. On a les pierres. Hein. Les pierres peuvent également vous aider. Les pierres ont une grande source d'énergie. Alors vous, je vous conseille pas forcément d'aller acheter des pierres si vous n'en avez pas, hein, mais des pierres de couleur bleue. Vous avez besoin de vous exprimer. Je vois le chakra de la gorge aussi. Hein. Alors, comme pierre bleue, il y a lapis lazuli. Vous avez l'angélite aussi, qui est liée aux archanges, aux anges. Vous voyez, à l'archange Michael. C'est une pierre bleue claire, de la même couleur. Vous avez besoin d'exprimer vos émotions pour ensuite les laisser partir. Pour reprendre confiance. Vous avez besoin de reprendre confiance à la vie, reprendre confiance à l'amour, au milieu professionnel. Vous voyez, il y a quelque chose qui reprend. Il y a besoin de reprendre confiance. Regardez, on vous dit le lâcher prise. Hein. Le gardien de l'automne. L'automne, c'est les arbres perdent leurs feuilles. Elles laissent tout ce qui ne sert plus. Ah! Là, c'est moi. Hein. J'ai laissé tomber un peu le paquet. On va reprendre tout ça. Allez, on va prendre une troisième carte.
N'oubliez pas que la guérison, pour moi, il y a une sorte de thérapie que vous pouvez faire par rapport à un art, une création que vous savez faire. Parce que vous allez vous concentrer sur cette chose et ça va vous permettre en quelque sorte déjà de faire un lâcher prise et de penser surtout à autre chose. Vous voyez, il y a beaucoup de personnes qui ont les yeux fermés. Retrouvez votre créativité. Vous l'avez un peu, pour moi, délaissée. Ça peut être aussi un projet pour certains. Vous avez eu un projet, vous, avec cette épreuve, ça vous a euh, inconsciemment laissé ce projet de côté. Parce que vous avez plus l'énergie, vous avez plus la tête à ça. Ça peut être une thérapie pour vous, voyez. L'art, que ce soit la peinture, la musique, peu importe. Le sens du jeu, vous voyez. Prendre plaisir à faire quelque chose. Et on voit cette personne centrale qui tourne le dos. Il y a un papillon encore là. Et on a encore du bleu. Hein. J'ai des personnes qui savent chanter. Hein. J'ai des personnes qui ont de la voix. Qui se servent de la voix. Vous mettez en fonction, mais c'est quelque chose qui est ou qui va devenir important pour vous. Regardez le colibri, la joie. Elle ressort cette joie. Pour certains, vous allez retrouver justement la joie dans un projet, dans une créativité. Allez, je prends un autre oracle. Oh là là. On a le courant. On a encore une personne sur un bateau. Hein. Suivez le courant. Et on a encore ce soleil au bout. Hein. Suivez le courant, vous êtes guidé. On vous éclaire le chemin. Vous voyez, le soleil, c'est la lumière. C'est... Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre avec ce joli oracle? J'aime beaucoup. J'ai utilisé beaucoup d'oracles liés à la nature, aux animaux. Hein. Très chamaniques, très féeriques, avec les fées. Parce que j'ai été poussée tout simplement. Hein. Je ne choisis jamais les oracles ou tarot à coup de tête. Non, c'est mes ressentis, c'est ce que j'entends en clairaudience. Donc il n'y a jamais de hasard. Hein. Je pense que pour certains, si vous ne me connaissez pas, vous êtes dans cette guidance, il n'y a pas de hasard. Vous aurez toujours un message. Regardez la guérison. Je vous parlais de guérison, ça ressort.
Vous avez besoin de guérir votre féminin sacré aussi. Le sacré a besoin d'être guéri. Et le sacré, c'est la création, la créativité. Également, c'est ça qui va vous permettre la guérison. Il y a beaucoup de... Je vois beaucoup d'art dans cette photo, dans cette image. De la peinture, la nature, vous voyez, les fleurs, peu importe ce que vous aimez faire. On vous dit le sens du jeu, pratiquer un loisir, un plaisir, qui est source de guérison pour vous. Ça peut être également envoyer des bijoux. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Une deuxième carte, s'il vous plaît. Merci. Ah, j'en ai deux. J'en ai deux. On a la présence et on a l'apprentissage. Oui, cette épreuve vous apprend à comprendre. À comprendre et à voir, on a la vision. À comprendre ses émotions. On nous dit qu'il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de voir comme des preuves. Vous voyez, on a aussi des yeux, vous voyez, sur son collier. Pas que vous êtes des personnes qui ne sont pas spirituelles ou qui ne croient pas à ce qu'il y a plus grand que nous. C'est pas ça ce que je vois, mais vous avez besoin de voir. Pour comprendre, vous avez besoin de voir. Vous voyez? Vous voyez, cette personne, elle regarde, il y a une étoile filante. L'étoile filante, c'est pas quelque chose qu'on voit, c'est pas commun, c'est pas quelque chose qu'on voit, on désire voir une étoile filante, on va pas la voir de suite à l'instant, vous voyez? Vous avez besoin de voir des messages, des synchronicités. Vous allez prendre ça comme des preuves. J'espère que je me suis fait comprendre, mais j'essaie de vous faire passer le message au mieux. Mais c'est en visualisant les messages, les synchronicités ou ce que vous demandez. Vous pouvez très bien demander aussi de voir une étoile filante. Hein. Vous allez voir, quand vous allez faire lâcher prise, vous allez la voir, cette étoile filante. Là, ça va vous faire reprendre confiance en l'univers, à la source. Confiance aussi à un nouveau chemin, un nouveau départ. Surtout une nouvelle chance. Allez, je prends une dernière carte avec ce joli oracle. J'arrête pas de voir ce serpent qui me regarde là, qui me fixe. Je sais pas si vous le voyez. Vous avez subi pour certains de la trahison. Le serpent est source de guérison, mais aussi de trahison. Vous avez été trahi. Mais ça va se guérir. Hein.
Regardez, on a le loup qui peut être aussi significatif pour certains. En tant qu'animal totem, le loup. On a l'équilibre, on avait la balance tout à l'heure. Hein. Tout s'équilibre à la suite. Vos énergies, vos émotions, votre intériorité s'équilibre. On a beaucoup les yeux. Regardez comme ce loup, il fixe. Votre vision des choses s'éclaircit. On a beaucoup des arbres d'automne. Hein. Peut-être quelque chose qui s'est passé au courant d'automne, le mois d'octobre, voire novembre. Pour d'autres, c'est récent. Pour d'autres, ça va être un peu plus... Et on a encore l'apprentissage. Hein. Regardez, l'apprentissage pour vous permettre de transmuter ces énergies, transformer. On a l'ombre, hein. Pour moi, c'est la trahison. Hein. Il y a des choses qui... Vous allez reprendre confiance en vous. Vous allez... On peut encore... Je sais pas, j'ai l'impression de voir ce départ sur cette carte. Voyez, ces personnes qui prend un nouveau chemin. C'est vous avec vous-même. Hein. Vous allez reprendre confiance en vous. Hein. C'est pas vous avec une autre personne, non. C'est vous avec vous-même. Allez, on va prendre des messages d'effet. Je ne l'ai pas demandé. Qu'est-ce qu'on a comme message d'effet pour vous? Et pour les Sagittaires, ce mois de mai. Message d'effet. Ah, j'en ai deux. On a quand même la motivation. Hein. Faut que je vous la lise parce qu'on me dit de vous la lire. Je ne sais pas ce qu'il y a derrière. La motivation. À l'approche du printemps, donc ce mois de mai est significatif aussi du printemps. Hein. L'effet des fleurs vous invite vivement à passer sans tarder à l'action. Vous avez le feu. Si vous avez simplement quelque chose à faire, elles vous disent de vous y mettre pour le concrétiser. Je l'ai dit. Il y a un art, une pratique, une création à concrétiser dans la matière. Ça va vous motiver par rapport à un départ, une situation, un choix. Vous voyez ? Vous allez retrouver une motivation en fait. Regardez, perdu et retrouvé. Ce qui a été perdu est prêt à être retrouvé. Grâce à la fée de ce qui est perdu et retrouvé. Elle peut parfois nous aider à récupérer ce que nous n'avons même pas conscience d'avoir égaré. Vous avez perdu en quelque sorte votre joie. Vous avez laissé de côté certaines choses qui vous faisaient plaisir, comme des passions. Parce que vous étiez submergé, regardez, par des émotions. On a cette coupe avec de l'eau, mais qui est renversée. Vous avez besoin de retrouver la motivation, la passion.
Alors, juste une, s'il vous plaît. Merci. Épanouissez-vous. La fée de la fleur de lotus vous dit d'apprendre de vos expériences et d'éclairer de votre lumière intérieure. Tous ces domaines manquent de clarté dans votre vie ou dans celle d'autrui. La clarté, la révélation, le soleil. Il y a besoin de retrouver cette joie, l'épanouissement. Et d'apprendre vos expériences. Faire lumière sur ce qui n'a pas marché. Les fées vous disent ce que je vous ai dit depuis tout à l'heure. Donc, pour ne pas répéter, les messages de fées ne fait que accentuer ce que je dis. Regardez, en dos de deck, on a manifestation. Soyez particulièrement honnête et clair. On va encore la clarté. Hein. Quant à ce que vous souhaitez voir se manifester dans votre vie, prenez en note dès à présent. Manifestation, première étape. Prenez pas sur un nouveau chemin. Qu'est-ce que vous souhaitez manifester? Qu'est-ce que vous souhaitez voir? On voit cette fée qui a regardé une baguette magique. C'est comme si... Je vois un peu la fée dans le dessin animé, que je ne me trompe pas, quand j'ai la localisation, de Cendrillon. Vous voyez, Cendrillon, elle dit, bah, je veux, je sais pas moi, besoin d'une robe. Elle a besoin de quelque chose. Vous avez besoin de quelque chose pour emprunter ce nouveau départ. Faites des demandes, manifestez, visualisez surtout ce que vous souhaitez. C'est en visualisant que vous allez pouvoir... On parle encore de courage, de volonté. À vous de voir. Visualisez ce nouveau départ. Comment vous le voyez? Dans un autre lieu, avec de nouvelles personnes, dans un milieu professionnel tout à fait à l'opposé de ce que vous avez jusqu'à maintenant, parce que j'ai beaucoup eu d'opposition. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je pardonne et je me libère du passé pour guérir ma vie. On a encore une personne qui tourne le dos. Je vous parlais de pardon hein, tout à l'heure. Hein. Besoin ou de vous pardonner par rapport à des choix qui ont été faits dans le passé, ou de pardonner une situation, une personne. On parle encore de liberté, de légèreté. Retrouver une légèreté pour guérir. Trop de cartes. On voit que vous tournez le dos. Allez, deuxième carte, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour vous? Mes bases sont saines et stables.
Alors, on a un lion, hein. Le lion qui est symbolique de joie, du soleil, ce plexus solaire qui est encore là, hein. Et on a le cerf. Le cerf a cette capacité avec ses cornes, vous voyez, d'être relié comme des antennes à la source, au divin, à l'énergie du soleil. Et on a encore de l'eau. Vous avez besoin de retrouver des bases saines et stables pour surmonter cette épreuve. Regardez cette montagne. Les montagnes sont toujours les épreuves, des caps à passer. Qui inclut donc de retrouver le courage, la joie avec le lion et de vous laisser guider avec ces cornes de cerf, vous voyez, vous êtes tout à fait guidé, hein. Guidé et accompagné. Il y en a ce soleil central au-dessus de cette montagne enneigée. Il y a eu quelque chose de froid, de dur. Je suis une âme et son parcours me permet d'évoluer. Vous voyez, il y a une grande évolution. Votre âme a eu besoin de cette épreuve, malheureusement, pour évoluer. Pour guérir, on a encore 2 serpents qui nous parlent encore d'équilibre. Regardez. Le loup, on a un côté noir, un côté blanc. Et ces serpents, c'est la même chose. On a un serpent blanc et on a un serpent noir. Et au-dessus, qu'est-ce qu'on retrouve? Des papillons. Il y a une très grande transformation, hein, par rapport à cette épreuve. Cette épreuve a été là pour vous permettre de faire évoluer votre âme. Ce n'est pas une punition. Ce n'est pas pour faire culpabiliser, de vous faire sentir en victime. Pas du tout. Ça fait partie de votre chemin de vie, on me dit. Regardez cette personne qui vous représente, même si vous êtes un homme ou une femme, peu importe. Cette femme représente pour moi le chakra sacré. Elle est épanouie. Votre chakra sacré va être également guéri. Parce que vous allez pouvoir créer, recréer quelque chose de totalement nouveau. Regardez, on a encore ce joli cerf. Le cerf peut être un de votre animal totem. Vous pouvez aller voir son message également. J'accepte ma vie telle qu'elle est. J'accepte les épreuves de la vie. Elles font partie de ma transformation. Elles font partie de mon évolution. Il y a des personnes qui... Il y a un impact sur vos énergies par rapport aux lunes, hein. Que ce soit nouvelle lune, pleine lune. Ça peut, en quelque sorte, influencer vos énergies, vos émotions également. Regardez. Je lève les blocages qui entravent la circulation harmonieuse de l'énergie dans mon corps. Allez, on va terminer cette guidance avec le petit oracle de la fée Morgane. On va demander des messages pour finir cette guidance, mes chers Sagittaires. Allez, un premier message. On a Arthur. Mets tes dons au service de petites et grandes causes. Ce monde a besoin de toi. Alors, les dons, ce sont les capacités, le pouvoir de
créativité, le pouvoir, peu importe vos dons, vos capacités, vous avez besoin de vous servir de votre créativité pour certains guérir. On me dit, parce que Arthur, moi quand je vois Arthur, je vois, il y avait des épées. Vous voyez, quand il sort cette épée du rocher, il a comme une émotion de libération. Vous voyez, il libère quelque chose. Vous avez besoin de les libérer. Peu importe ce que c'est cette chose, cette situation, que ce soit des énergies, des émotions. Encore ce lâcher prise qui me revient. Allez, un deuxième message. On a le corbeau. L'entends-tu qui t'appelle à ouvrir les ailes et à prendre ton envol? Ne l'ignore pas, car en le suivant, tu accéderas à ton pouvoir personnel. Il est temps de montrer tout dont ce tu es... Pardon, j'ai mal écrit. Il est temps de montrer tout ce dont tu es capable. Encore don. Il y a un appel, je vous ai dit au début de la guidance. Il y a quelque chose qui va vous appeler. Et cette chose, pour certains, c'est dans la nouvelle création de quelque chose. Et on vous dit bien d'ouvrir vos ailes afin de prendre un envol, afin de prendre un nouveau départ. À vous d'écouter cet appel. Allez, troisième et dernier message. L'art de la musique. Depuis la nuit des temps, les pouvoirs du son sont utilisés par les humains. Réconfort, motivation, joie, tout est à portée de main. Choisis une musique qui te fait du bien et laisse-toi porter. La musique peut être source de thérapie aussi pour vous. Mais je ne vous conseille pas d'écouter des musiques qui vont encore plus vous mettre des énergies, des émotions basses. Écoutez des énergies, des musiques motivantes. Regardez, on a encore la motivation qui va motiver aussi votre chakra sacré, votre plexus solaire. Vous voyez, des musiques de joie. Je suis sûre qu'on a tous une musique qui nous motive. Vous voyez, moi, des fois, j'écoute une musique avant d'aller travailler. Et ça me booste en tant qu'énergie. Ça me en met en quelque sorte une motivation. Voilà, pour bien commencer la journée. Je suis sûre qu'on a tous cette musique qui nous réconforte en quelque sorte. Et l'art de la musique, je vous ai dit tout à l'heure, j'avais des chanteurs, des personnes qui ont un art dans la voix, dans la communication. Ça passe par la voix avec vous. Voilà mes chers Sagittaires, j'espère que cette guidance vous aura éclairé, vous aura permis de vous aider sur certains points, à comprendre certaines choses, surtout que vous avez besoin, vous, de comprendre et d'avoir surtout des réponses. Moi, en tout cas, je vous remercie infiniment de votre présence, ainsi que de votre écoute. Je vous dis au mois prochain pour l'horoscope du mois de juin. Likez si ça vous a plu, partagez. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, bien sûr, vous êtes le bienvenu dans cette communauté pleine de lumière. Je sais que vous êtes des personnes très lumineuses. Je vous encourage, franchement, on passe tous par des épreuves qui peuvent être très dures, je le conçois, mais on peut toujours se relever. On peut se relever. On est là pour apprendre, évoluer, transmuter, transformer les choses. D'accord? Vous êtes tout à fait capable. Vous êtes des signes de feu. Vous avez le courage en vous. Ne l'oubliez pas. Et moi, je vous envoie, comme d'habitude, tout mon amour et surtout toute ma lumière. Bye les Sagittaires.